Hey, what's up, c'est James, bienvenue dans ce tuto Photoshop 16.5 où je vais vous montrer comment réaliser cet effet sépia. Donc l'effet sépia, c'est en quelque sorte un effet photo qui permet d'accentuer un effet ancien d'une photo, quoi, une photo ancienne, d'accentuer cet effet. Donc c'est un peu similaire à l'effet vintage. L'effet vintage, on le crée, on peut l'améliorer aussi avec une texture. Genre un fond un peu plus mat, un fond dégradé mat, genre y a carton, un truc comme ça quoi. Mais l'effet l'effet sépia, en fait c'est plutôt, on va jouer plutôt sur les noirs et blancs et utiliser le brun comme couleur quoi. Voilà, légèrement. Donc j'ai utilisé des calques de remplissage ici. Donc les calques de remplissage courbe, filtre photo, noir et blanc. Donc voilà, je vous montre l'effet avant. C'était ça. Voilà. Donc je vais cliquer sur l'icône ici pour avoir un calque, pour créer un calque de remplissage ou un calque de réglage, je choisis le nom. Je peux cliquer ici carrément. Ici j'ai tout ce qui m'affiche. Donc je clique ici et je vais chercher noir et blanc. Voilà. Je vais cliquer sur automatique maintenant pour pouvoir ajuster toutes les couleurs automatiquement. Voilà. Et après, ça va me permettre d'utiliser cet effet que je réalisé sur d'autres photos automatiquement par la suite. Voilà. Maintenant, je retourne ici avec la flèche où je peux cliquer ici et je vais chercher filtre photo. Ici, il y a le nom qui s'affiche en haut là. Filtre photo. Donc, c'est un petit tuto vite fait pour les débutants, retourner sur la base quoi. Voilà. Dans filtre photo, je vais aller ici dans la petite fenêtre déroulante et je vais cliquer sur sépia, choisir sépia ici. Voilà, donc vous pouvez aussi saisir la couleur du sépia, donc vous allez ici, sépia, la couleur de sépia c'est AC7A33, voilà, comme ceci, et en fait là je vais mettre sur filtre sépia et modifier la densité, je vais la mettre à 79, ouais 79 c'est pas mal, et je vais retourner ici dans ma sélection de calque de remplissage et je vais sélectionner l'effet courbe. Là je vais placer deux points. D'abord je place le premier point. L'effet courbe le calque de remplissage courbe qui en fait joue sur les noirs, blancs et les tons moyens en fait. Ton noir, ton un peu plus élevé, un peu plus clair. Voilà, je place un point ici. Donc je le mets à 34 en sortie. Maintenant, je le mets à 53 en entrée. Je vais replacer un autre point à peu près ici. Voilà. Et je le mettre à 184 et le second à 186. Voilà. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc, je vais faire une sélection de tous ces calques ici. Je fais un CTRL G pour le mettre directement dans un dossier qui s'appelle groupe 1. Je peux le renommer en Sepia Effect. Voilà, c'est pas mal. Donc on a notre effet sépia, c'était vite fait, rapide quoi. Et on peut aussi l'appliquer à d'autres images automatiquement. Donc voilà, j'ai une autre image, image de bébé ici. Donc ce que je vais faire en fait, je suis sur mon calque ici. J'ai qu'à faire un cliquer glisser, donc j'ai déjà sélectionné le dossier. Je fais un cliquer glisser carrément et hop, l'effet est apparu automatiquement. Vous voyez que là je suis sur mon calque avec l'image du bébé et le dossier sépia est apparu avec tous les calques de remplissage et tout avec les mêmes options et tout, voilà, c'est vite fait quoi. C'est tranquille quoi, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, vous avez appris à réaliser un petit effet sépia, c'était facile. Donc thanks for watching guys, see you in another exciting tutorials. Thumbs up this video and peace out. P-U-R-E L-double-E